Bienvenue à cette vidéo, la deuxième de notre série sur ce précieux verset, Jean 3, verset 16, connu dans le monde entier comme étant le résumé de la bonne nouvelle du salut de Dieu, offert aux hommes gratuitement par et en Jésus-Christ. Je voudrais lire ce verset et notamment le début du verset. Car Dieu a tant aimé le monde. Avant de continuer dans les vidéos suivantes sur la suite du verset, je voudrais d'abord méditer quelques moments sur la question qui a aimé le monde. Et la parole de Dieu parle de Dieu. Dieu, qui est-il? Pour beaucoup de gens, particulièrement dans les pays occidentaux, Dieu est une invention humaine et nous, étant très intellectuels, académiques de nos jours, nous savons que Dieu n'existe pas parce qu'on n'a pas pu le voir de nos yeux, n'est-ce pas? Mais alors, la parole de Dieu dit dans le psaume 14, le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Celui qui est insensé le dit. Pour cette raison qu'il dit que seulement ce que je vois, je l'accepte. Or, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut voir. Tu ne peux pas voir l'amour que ton épouse a pour toi. Tu ne peux pas voir les émotions de l'autre. Tu peux juste voir l'expression de ces émotions. Et il en est de même pour Dieu. Nous ne pouvons le voir en personne, mais nous pouvons voir ce qu'il fait. Nous pouvons observer de jour en jour ce qu'il fait dans nos vies et dans le monde, soutenant même cette vaste création par sa puissance. Dieu, c'est l'être suprême. Dieu, il est le créateur de toutes choses. Selon la Bible, qui est la parole de la vérité, il a, au début, créé les cieux et la terre, c'est-à-dire tout ce qui est visible, l'univers, la création tout entière. Lui, il est au-dessus de la création. Il est en dehors de la création. Il n'a pas été créé, il n'a ni début, ni fin. Il est hors du temps, hors des dimensions que nous connaissons. Et nous savons comment Dieu, étant si grand, a pourtant voulu se tourner vers nous, de faibles créatures que nous sommes, qui, en plus de cela, avons commis beaucoup d'erreurs, de rébellions, de choses souillées et souillantes contre Dieu et les uns contre les autres. Mais je ne veux pas parler de nous actuellement. Je voudrais justement parler quelques instants sur ce grand Dieu qui est au-dessus de toutes choses, le Créateur, celui qui a fait tout ce que nous voyons. Même cette forêt qui se trouve encore dans un état d'hiver, alors que le printemps va bientôt venir. Nous voyons que c'est encore vide, mais Dieu l'a créé. Et bientôt, les feuilles vont surgir, vont sortir des branches. Et finalement, cette forêt même sera de nouveau pour plusieurs mois une forêt verte. Alors que vous qui êtes en Afrique, vous ne connaissez pas cela. Il y a la forêt vierge qui est continuellement verte. Ici, les saisons sont autrement. Dieu a créé tout cela. Il nous a créés d'une façon différente. Noir et jaune, blanc et toute variété. Toutes sortes de caractères. Personnes de haute taille et de petite taille. Gras, mince, ainsi de suite. Chacun a sa forme physique, chacun a son caractère. Et tout a été créé par Dieu, qui voulait que nous, créés par lui, nous soyons à sa ressemblance et à son image, et que nous puissions refléter quelque chose de sa grandeur dans ce monde. Malheureusement, nous avons gâté beaucoup de choses, notre propre bonheur et même la création autour de nous. Néanmoins, nous n'avons pas pu gâter Dieu. Nous avons pu le déshonorer.
mais nous n'avons pas pu porter atteinte à sa gloire personnelle pour la diminuer. Sa gloire est toujours immense. Job, dans la Bible, il le dit que chez Dieu, il y a une majesté supérieure, éclatante. Dieu, il est formidable et impressionnant en grandeur. Il est aussi parfait. Donc, le Dieu que la parole de Dieu, la Bible nous décrit, c'est le véritable Dieu, le Dieu vivant, le Dieu éternel, le Dieu suprême, le Dieu majestueux, le Dieu saint et juste, parfait en toutes choses. S'il y a un Dieu, il doit être parfait, parce qu'il ne peut pas être comme nous, les hommes. Et ce Dieu parfait, il est parfait en amour. Et nous sommes déjà curieux de savoir comment est-ce qu'il peut être parfait en amour et manifester son amour parfait, alors que nous sommes imparfaits, remplis de péchés et de souillures et de rébellion. C'est déjà une question qui se pose. Et encore une question qui se pose, comment est-ce que ce Dieu peut être parfait en sainteté et en justice et avoir affaire avec nous qui sommes souillés et tellement injustes et tordus? Comment est-ce que Dieu peut rester plein d'amour, plein de lumière et de sainteté? Oui, Dieu est lumière, il est amour, dit la première épître de Jean dans la Bible. Comment il peut réconcilier cela? Comment il peut être amour et être lumière et encore supporter cette race humaine dont moi je fais partie, qui est remplie de rébellion et de haine contre Dieu, contre sa parole, contre ses pensées? C'est une question qui se pose. Et cette question qui se pose se fait suivre par une autre question, à savoir comment est-ce que ce Dieu peut être un Dieu qui aime et qui a en même temps aimé le monde qu'il a donné son propre Fils. Nous allons voir ça dans les vidéos suivantes. Mais j'espère déjà que tout un chacun ici présent comprenne, c'est-à-dire qui regarde cette vidéo comprenne que nous avons affaire avec le Dieu suprême. Et si ce Dieu de ses propres doigts a fait cette création vaste de milliards de kilomètres, avec les étoiles et la lune et le soleil et la terre et d'autres planètes, et que selon Hébreux 1, il peut les plier, il va même les plier un jour, comme si c'était un tissu. Ce Dieu est si grand, cette création devant lui, devant ses yeux, est tellement petite. Combien plus petits ne sommes-nous? Et comment est-ce qu'il peut s'intéresser à nous? Ça, c'est une question qui concerne la perspective de Dieu. Mais la perspective qui doit me caractériser, c'est ceci, de comprendre mon néant, ma petitesse devant ce grand Dieu, suprême en toute perfection, en amour, en justice, en miséricorde, en grâce, en sainteté. Est-ce que je comprends avec qui j'ai affaire? C'est pour cela que Job, un homme qui a vécu il y a plusieurs milliers d'années, a pu dire à la fin de son livre, « Je me repens dans la poussière et le cendre, parce que il a compris combien il est petit. » Quand Dieu a créé toutes choses, Dieu pose la question, « Tu étais où, Job? Job, tu étais où quand j'ai fait la création? Job, tu étais où quand j'ai fait les animaux? Job, tu étais où quand j'ai fait les oiseaux? Job, est-ce que tu sais d'où sort la neige? Est-ce que tu sais comment le corbeau donne la nourriture à ses petits? Ah oui, nous disons, oui, nous avons appris ça par les leçons de biologie à l'école ou dans les livres. Ah oui, mais est-ce que tu connais, tu comprends et tu sondes le fond de la motivation de ces animaux? Est-ce que tu comprends pourquoi il y a la neige? Tu peux scientifiquement raisonner pour dire que dans telle circonstance météorologique, il y a la neige. Ah oui, mais qui est derrière tout cela? Ce n'est pas une grande explosion
ce n'est pas une invention par des hommes. C'est le grand Dieu, créateur, et qui réellement a une créativité illimitée et une puissance illimitée pour accomplir ce qu'il a à cœur. Et il a eu à cœur, sur cette terre où je me tiens actuellement, et vous aussi, et toi aussi, où nous tenons nos pieds, de créer l'homme pour que l'homme puisse le glorifier. Est-ce que nous comprenons cela? Il nous a créés pour que nous puissions le glorifier. Le faisons-nous? C'est la question qui se pose. Et nous connaissons déjà la réponse. Maintes fois, nous avons déshonoré ce Dieu. Quelle aurait dû être sa réponse? C'est de nous condamner à la mort éternelle, de nous effacer, de nous radier de la surface de la terre. Il ne l'a pas fait. Il a, par contre, envoyé le Fils de ses délices, le Fils de son amour, Jésus-Christ, pour que lui, il porte la punition que moi j'avais méritée. Nous allons voir ça dans les vidéos suivantes. Et je vous encourage déjà à se revoir dans les prochaines vidéos. Mais entre-temps, réfléchissez sur ce que la Bible dit à ce sujet. Et considérez votre position devant ce grand Dieu d'éternité, ce grand Dieu majestueux. Puissions-nous mieux comprendre qui il est pour lui rendre gloire dans notre petitesse. À lui la gloire pour le fait qu'il s'est révélé dans son Fils, qu'il a envoyé pour mourir à notre place sur la croix, pour prendre le fardeau de nos péchés sur lui, sur cette croix. Nous allons voir ça les prochaines fois, qu'il a donné son Fils unique. À bientôt.